Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de résultats de sondage. Ça prend toujours un peu plus de temps dernièrement, je sais, j'espère que ça vous dérange pas trop, c'est selon la disponibilité de chacun, du goût en particulier, qui, je le rappelle, a une certaine occupation importante dernièrement et donc n'a plus le temps de faire ça aussi fréquemment et surtout il n'a plus la possibilité de montrer son visage à la caméra et de participer directement. Néanmoins, dans les résultats qu'il m'a fournis, parce que c'est toujours grâce à lui qu'il y a ces résultats, il a fait partager un peu de certaines de ses impressions à l'écrit et je vous les partagerai à certains moments. En tout cas, ça va être donc le retour sur 5 nouveaux films Disney pour cette 50e, rien de très spécifique. C'est pas une célébration particulière, vous m'excuserez, hein, je n'ai pas envie de nous prendre le chou. Et je tiens à remercier, avant de commencer, Flackis et Brian une fois de plus, qui ont grandement aidé à peaufiner la liste parce qu'il y avait pas mal de manques lors du premier jet. Donc c'est grâce à eux que vous avez une liste relativement exhaustive, parce que je suis sûr qu'on peut toujours trouver des petits manques, hein, des petits oublis ici et là. Mais globalement, ça va. Ça va, c'est quand même plutôt complet. Je suis bien content de ce qu'on a eu. Et je ne vais pas perdre plus de temps que ça. Parlons des 5 films traités tout de suite, en commençant par les 101 Dalmatiens, avec les personnages et évidemment Cruella qui l'emporte. Même pour Hugo, c'était évident, hein, c'était Cruella qui l'emportait. Ce qui était intéressant, c'était qui viendra en deuxième. C'était pas forcément évident, mais pour Hugo, c'est davantage le héros par rapport à Perdita, et donc ça se reconnaît bien. Le reste, je suis un petit peu étonné, déçu, entre guillemets, de ne pas voir Horace et Jasper à côté. Je trouve en toute sincérité que le duo Jasper-Horace se remarque peut-être un petit peu plus parce qu'on le voit un tout petit peu plus que Roger et Anita, à un certain degré. Mais ouais, en dehors de ça, après, on a tout le reste. Tout ce qui est les chiots qui sont pas les plus mémorables qui soient, c'est des chiots à protéger. Le sergent Tips, en toute sincérité, que j'aurais pas été contre voir plus haut parce que les moments où il apparaît, où il est mis en avant, c'est quand même un chat courageux qui mérite d'être reconnu. Et le reste, bon voilà, c'est l'équipe qui essaye d'aider. C'est bien de les appuyer, d'en faire des personnages un peu plus que ça, mais c'est pas non plus le plus remarquable qui soit, donc je comprends aisément que ce soit les derniers. Alors pour les critères, vous avez noté assez généreusement le scénario et les personnages, et un petit peu moins généreusement le reste, la musique et l'animation, ce qui est compréhensible, même si la musique est quand même bonne, hein. D'ailleurs pour Hugo c'est le meilleur point du film, pas forcément dans ses chansons qui à part Cruella ne resteront pas dans les mémoires, mais plus par les musiques d'accompagnement. Et c'est vrai que c'est important de garder ça en tête, hein, quand on note la musique, c'est pas juste est-ce que les chansons sont bien, c'est un petit peu plus loin que ça. J'ai le sentiment que certains oublient un petit peu cet état-là, et c'est pas impossible que ce soit la raison pour laquelle la musique soit notée à peine en dessous de 6. Après, bon, l'animation, ouais, c'est. Ça reste encore acceptable. C'est dans pas longtemps que ça va vraiment commencer à décliner de façon notable. Mais ça reste encore acceptable. Hein. Et oui, sinon, ouais, le scénario est quand même relativement solide en dépit de certaines grossièretés. Et les personnages, ben, c'est un peu variable. Il y en a qui sont bien, d'autres moins. Personnellement, je trouve que c'est solide à ce niveau-là. C'est clair et net que c'est Cruella dont on se souvient, mais il n'y a pas qu'elle qui mérite qu'on en parle. Concernant l'ordre de préférence des scènes, ça fait partie de ces films où j'étais vraiment pas sûr qui gagnerait, et c'est clair parce que ça s'est joué à pas grand chose. Hein. On a eu évidemment le kidnapping, tout le monde s'en foutait, le kidnapping des chiots, la fuite de départ qui est quand même assez forte avec les parents qui arrivent pour les sauver, qui a eu que 5%, la naissance des chiots 5%, l'embarcation Labrador. Apparemment ça vous a marqué plus que certains points, je trouve ça un peu bizarre. Et la rencontre de départ, 10%. La scène de l'appel des chiens qui est assez culte, 14%. Comme vous voyez, c'est relativement réparti et ça s'est joué en numéro entre deux. La course-poursuite de fin contre Cruella, Jasper et Horace, qui est bien, vraiment, elle est intense, mais un peu courte quand on s'y penche. Donc, dans un sens, je suis content, dans un sens, que ce soit pas elle qui ait gagné et qu'à la place, à 30%, on est l'introduction de Cruella, ultra efficace dans ce que ça veut faire passer. On découvre très vite
l'état d'esprit du personnage, ne serait-ce que par sa gestuelle, son caractère et comment elle se déplace. Rien que par son caractère, à l'espace de quelques secondes, on devine qui c'est. Et oui, ses interactions avec le maître de maison et les chiens, tu vois tout de suite que ça va être quelqu'un d'antipathique contre lequel on va devoir lutter par la suite. Donc, très efficace cette introduction-là. Je sais pas si j'irais dire que c'est la meilleure scène, personnellement, mais je comprends qu'elle soit numéro un. Et une fois de plus, c'était pas évident de voir ça. Reste plus qu'à voir la classification des chansons, il y en a que 3. Ça, on va faire ça très rapidement, évidemment que Cruel, Diablesse l'emporte. Et après, bon, le reste c'est un peu anecdotique. La Maison du Rêve, ça aurait pu être joli si ça avait duré plus de 30 secondes, mais c'est vraiment très rapide. Et Canine Crunchies, c'est pour la blague, quoi. Et évidemment, évidemment que Cruella allait l'emporter à cette chanson-là. Bref, voilà le premier film, passons au second, Merlin l'Enchanteur, et son héros principal qui est numéro un dans la liste des personnages. Même pour Hugo, c'est évident, alors que pour moi, pas tant que ça en fait. En toute sincérité, pas tant que ça. Je trouve qu'Archimède est un petit peu plus intéressant, un peu plus drôle, son côté sarcastique l'élève un tout petit peu au-dessus, si je devais vraiment situer les personnages. Et puis Moustique en numéro 2, alors c'est clair et net qu'il est mis en avant de façon assez poussée, mais c'est majoritairement un enfant avec sa mentalité un peu typique. Ce qui fait qu'il me marque pas tant que ça, même s'il est vraiment très mis en avant. Donc, je sais pas, c'est pas forcément c'est de là que j'aurais mis numéro 1 et 2. Et sinon, le reste, oui, Madame Mime est bien placée alors qu'elle apparaît à peine, mais il faut dire que à partir de ces 4-là, après ces 4-là, les personnages sont pas les plus marquants. Hein. Hector Eke, ça passe, Pellimore, c'est une blague avec sa moustache, quoi, c'est tout, hein, mais sinon... Et puis après, on a les différents animaux qui interviennent. L'écureuil jeune, c'est celle qui marque le plus, pour une raison simple, c'est que c'est celle qui a la personnalité la plus complexe dans un sens, mais le reste, le loup qui veut bouffer Arthur, etc. C'est... Ouais, voilà, ouais. Je trouve que en dehors du trio principal, on n'a pas affaire à une ribambelle de personnages vraiment mémorables et marquants. Donc le top 4 est assez évident à voir venir. Bon, pour les critères, c'est pas aller très très haut, à part pour les persos. Et encore, je trouve ça un petit peu abusé, puisque en dehors de nos persos principaux, c'est pas non plus comme si on avait une galerie de personnages vraiment ultra impactante. Et à côté, ben, le reste n'a pas été ultra bien noté, c'est normal, quoi. Le scénario il est assez basique, c'est juste un vieux sage qui fait son éducation à un gamin. En toute sincérité, que ça aille jusqu'à cette note, c'est presque surprenant. La musique, en toute sincérité, ça méritait un petit peu mieux que ça, sincèrement. Même si c'est pas vraiment de l'avis d'Hugo, hein, je lis un petit peu son commentaire là-dessus, ce film n'est clairement pas à retenir pour ses chansons, elles ne sont pas mauvaises du tout, mais restent par contre totalement oubliables. Ilitus Figitus présente bien Merlin, ce qui fait que tout honorant, puis la relation entre les deux personnages principaux, Zimzam, Bar, Imrim, montre l'originalité de Madame Mime. Les idées sont bonnes, mais il manque un petit quelque chose pour être vraiment marquant. Ouais, il n'y a pas que ça. Comme tu l'as dit, il n'y a pas que les chansons. Les musiques, globalement, sont réussies. Et en toute sincérité, les chansons en elles-mêmes sont plus nombreuses et un peu plus mémorables que le film précédent. C'est pour ça que ça fait bizarre que tu mettes une meilleure note au film précédent qu'à celui-là. Je trouve Hugo. Mais bon, j'imagine que les musiques t'ont moins marqué. Certains degrés. Et en toute sincérité, c'est un truc que je trouve vraiment naze, c'est que on parle très peu, et on verra plus tard ça dans la liste, de la chanson d'intro qui est géniale pour moi. C'est une chanson d'intro vraiment tonitruante qui marque bien. Enfin bref, pour commencer, de toute façon, on va d'abord parler de la scène qui a plus marqué. Alors là, il n'y a pas le moindre doute, il n'y a pas de concurrence. Le numéro 1, c'est... Ça va, on se met à 10 pas. 1, 2, 3, 4. Le duel Merlin-Madame Mime, la seule raison pour laquelle cette méchante est considérée comme classique, parce que sans ça, c'est clair et net qu'elle serait tombée dans l'oubli. Et oui, il est fun, assez créatif, et c'est normal que ce soit retenu, même pour moi, c'est la scène la plus marquante. Après, bon, on a eu des 14, 11%, l'épée d'Excalibur qui est retirée, la rencontre avec Madame Mime, la rencontre entre Merlin et Arthur, sur ça, tout ça. Les transformations sont moins bien notées, hein. En écureuil c'était 5%, la transformation
intervention en poisson, c'était 4%. Bizarrement, ce qui est censé être le nœud de l'histoire, c'est-à-dire Merlin qui transforme notre héros pour qu'il apprenne un peu la vie, c'est pas ce qui est marquant le plus pour vous. Assez drôle à noter, hein, mais c'est compréhensible, hein, je vois d'où ça sort. Hein. Et ensuite, les chansons qui s'en tirent bien sans être les plus mémorables, je reconnais, et même si, une fois de plus, l'intro, la légende d'Excalibur est excellente. Bon, moi je l'aurais placé numéro 1 parce que Igitus Figitus, c'est entraînant, mais c'est pas ce que j'appelle de la grande recherche d'écriture, et c'est même pas recherché en termes de changement de rythme, ça va juste de plus en plus vite, puis voilà. Mais vrai, c'est moi qui chipote, ça reste bien. Et le reste, j'ai juste un tout petit problème avec le texte de la chose la plus compliquée, mais elle reste quand même plutôt sympathique en termes d'air. Les deux dernières sont rapides et auraient pu marquer plus si elles étaient plus longues, mais bon. Le livre de la jungle pour poursuivre, avec une liste de personnages un tout petit peu surprenante, je vous cache pas. En toute sincérité, que Bagheera l'emporte sur Baloo au début, c'est étonnant. Bon, déjà, je suis content que Mowgli soit pas numéro 1, parce que il ne le mérite pas. Hein. Il sait être un petit peu irritant à certains moments donnés, j'ai le sentiment que certains l'ont compris comme ça. Mais ouais, Bagheera devant Baloo. Je veux dire, hein, je critique pas, hein, je comprends aisément qu'on voit ça, mais c'est clairement pas hein, une opinion très populaire. On a tendance à largement plus mettre en avant Baloo que Bagheera. Et Shere Khan seulement numéro 3, alors que je me serais attendu à un certain degré à ce qu'on le mette numéro 1, tellement c'est considéré comme un méchant ultra marquant. C'est Madame Mime, mais beaucoup mieux réussi dans l'idée, c'est-à-dire qu'on met en avant la légende du personnage avant de le montrer pendant une bonne partie du film. Ce qui fait que lorsqu'il apparaît et lorsqu'il joue un rôle, et ben c'est beaucoup plus impactant que Madame Mime pour moi. Après, nous avons K, qui est bien, donc Mowgli en numéro 5 parce qu'il faut bien qu'il apparaisse, parce qu'après coup, c'est pas des personnages très présents. C'est tous les personnages de la place 1 à la place 5, c'est ceux qui réapparaissent régulièrement, un tout petit peu. Le reste, c'est des personnages d'une scène, d'un passage. Et au passage, Hugo considère aussi que Bagheera c'est le meilleur personnage parce que il sert un peu de personnage de parent de substitution de façon plutôt fine. Et il le trouve plus attachant que Baloo, ce que je peux comprendre à certains degrés. Alors, nous avons ensuite les critères, et là je vais être un petit peu en désaccord avec certains points en fait, parce que vous avez un peu surnoté le truc, quoi. Je veux dire, c'est un film que j'apprécie globalement, mais je m'attendais pas à ce point à ce qu'on surnote certains trucs. Le scénario et les personnages, je dis ok, logique qu'on les situe haut, même si, bon, le scénario a quelque chose à redire. Même Hugo, qui l'a bien noté, dit qu'il y a quelques petits trucs à redire, certains événements s'enchaînent trop vite, tandis que d'autres s'étendent un peu trop, et, la scène avec les singes notamment. Il y a des choses à redire, mais la base du livre de la jungle passe vraiment bien. Ce qui est un petit peu étonnant parce que d'autres personnages viendront critiquer ce film de ne pas respecter l'esprit du livre de la jungle à certains degrés, donc assez étonnant. Et les personnages, ouais, ou en couleur, bah, les principaux, mais ceux à côté quand même un petit peu moins. Mais je comprends cette place. Après, on a vraiment une bonne note pour l'animation et la musique. Alors, la musique a une bande originale très jazzy, comme le dit Hugo, mais au-delà des chansons, j'estime que c'est pas à ce point au-dessus du lot, quoi. Je comprends pas comment on arrive à mettre des notes aussi basses pour la plupart des films juste avant et dire celui-là, ouais, c'est tellement au-dessus, c'est tellement supérieur à tous les points, j'ai du mal à saisir ça en fait. Je crois que depuis le début, hein, depuis Blanche-Neige, c'est la note la plus élevée qu'on ait eue sur la musique. Ce qui est un peu étonnant parce que je dirais pas le situer aussi haut que ça. Mais bon. Et puis l'animation, bah, je suis désolé, alors là je trouve que c'est pas mérité du tout. Autant la musique, ok, hein, je comprends, il y a des airs qui sont tellement reconnaissables, on en parlera dans pas longtemps. Autant l'animation, je suis désolé, c'est un petit peu pour moi le début de la déchéance en matière d'animation dans ces films, avec le dessin au trait qui donne l'impression d'être légèrement une esquisse et le repompage de plans. Il y a même Hugo qui a noté de façon un peu salée, mais moi j'ai pas noté aussi bas, il a mis 2 sur 10, et qui a de bons arguments. Le manque d'immersion plombe un peu le film, on a l'impression de voir une scène de théâtre avec des tableaux derrière, et non pas une vraie jungle. Sur certaines scènes, notamment celle des éléphants, les traits de dessin sont grossiers. Seul Bagheera et Baloo ont une animation que je qualifierais de correcte, pour le reste, ratage dans les grandes largeurs.
Voilà. Bon, il va un petit peu loin dans le propos, mais je suis globalement d'accord avec ce qu'il dit, quoi. Ça mérite 7,44, ça mérite une note supérieure aux deux films précédents, à même certains films qu'on a traités avant. Voilà, je trouve qu'elle était surnotée sur certains points, ce film, à ce niveau-là, hein. Désolé. Sinon, pour les scènes, bon, là aussi, j'étais vraiment pas sûr, hein, parce qu'il y a des scènes qui sont marquantes, mais il n'y en a aucune qui dit, ah ouais, c'est automatiquement celle-là la meilleure. Et donc, ça a été super serré. Bon, je vous parle rapidement des scènes les moins appréciées. La fin, apparemment, où Mowgli suit Shanti, tout le monde s'en fout. Ça, c'est 3%. Le départ avec Mowgli chez Jou, 5%. Le moment où Bagheera trouve Mowgli assez fort en soi, mais assez rapide, 6%. Le passage de la patrouille des éléphants, 8%. Vraiment, vous préférez ça aux autres? Ok, si vous voulez. Le combat contre le roi, lui, c'est détaillé, c'est du cartoon, ça fait 8%. Et puis, ça s'est joué entre trois scènes qui sont relativement proches. Donc la première c'est la rencontre avec K, 20%. J'avoue que c'est un moment assez fort en matière d'ambiance. Le combat de fin contre Shere Khan, 23%. Et celui qui est gagné avec 26%, c'est... Oui, c'est un doobie-dee-doo. Oui, c'est un doobie-dee-doo. Je vais dire un doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-dee-doo. Je peux comprendre qu'il y ait un léger côté iconique dans l'idée. Et dans l'absolu, c'est 90%, ce qui fait que les gens ont tendance à trouver que la relation entre Baloo et Mowgli est super forte. Donc dans un sens, oui, je peux comprendre que le fait que ça ait donné cette illusion que ça représente un lien père-fils de substitution acceptable avec juste 5 minutes, c'est incroyable. Moi, ça n'a pas fait le taf à ce niveau-là, je suis désolé, hein, ça reste un petit peu trop court pour ce que c'est. Je sais pas, c'est juste l'introduction de Baloo au bout du compte. Et elle est bien, mais dans l'absolu, je vous cache pas qu'il n'y a aucune scène que je qualifierais d'extraordinairement spéciale qui se démarque au-dessus des autres à un niveau vraiment notable. Ce qui fait que, ouais, j'aurais du mal à situer ma scène préférée. Si je devais situer ma scène préférée, ce serait le moment où Bagheera trouve Mowgli parce que c'est visuellement assez fort en signification. Mais au-delà de ça, enfin bref, ouais, pourquoi pas cette scène plus qu'une autre, je peux comprendre. Nous avons donc les chansons, et là, j'avoue que si on se réfère juste à la BO des chansons, c'est vrai que c'est notable, hein, très notable. Il en faut peu pour être heureux, être un homme comme vous, c'est les airs tonitruants qui font danser et dont on se souvient encore. Le reste est un petit peu moins notable, mais tout de même assez reconnaissable. Et Confiance de K, La patrouille des éléphants. Shibo n'est pas plus fan que ça de cela, ils ont un air reconnaissable, un petit peu mémorable. L'amitié avec les vautours, c'est cool. Et je suis un peu déçu de voir ma maison sous le chaume, dernière, parce que je la trouve très forte et plutôt bien pensée dans l'idée que veut faire passer cette fin. L'idée que cette civilisation humaine que va rejoindre Mowgli, eh ben, elle est définie par les aspirations qui vont les porter par la suite. Et la belle voix de Shanti et l'air doux qui va très bien avec, assez notable aussi, ben, c'est un peu la seule chose qui arrive à me vendre ça. Parce que je trouve une fois de plus que ça va beaucoup trop vite et qu'il aurait fallu faire ça un peu différemment, mais cette chanson parvient à rehausser le niveau assez fort. Et donc, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être même la meilleure du lot, de façon totalement inversée à tout le monde, comme Hugo, au passage, il trouve que c'est la meilleure. Pas la plus iconique, mais la mélodie a su captiver, et j'avoue, ouais, la mélodie est captivante, et ça parvient un tout petit peu à vendre cette fin. Même si, oui, je la trouve un petit peu abusée, toujours sur les bords, mais voilà. Il méritait mieux que la 6ème place, de toute façon, ça c'est sûr. Les Aristochats, le film le plus faible de cette période pour moi. J'ai vraiment le sentiment que les gens en ont un souvenir un petit peu trop idéalisé à cause des chansons vraiment mémorables, mais au-delà des chansons mémorables, je trouve vraiment pas que ce soit si génial que ça sur beaucoup de points. Néanmoins, en termes de personnages, je suis content de voir Thomas O'Malley facilement numéro 1, c'est lui qui le mérite, c'est lui qui arrive à porter le truc et à rendre le récit acceptable dans l'absolu. Le reste, ben, ça passe sans plus. Duchesse, ça va, elle est sympathique. C'est pas non plus. Ouh. Puis après,
on a un ordre très bizarre. Hein. Déjà, cool de voir Marie derrière Berlioz et Toulouse, mais Marie numéro 6, par rapport à d'autres, non, elle mérite pas d'être numéro 6, elle mérite d'être à la fin. Hein. Enfin, presque à la fin. Ouais, Edgar, Scat, Napoléon et Lafayette. J'ai vraiment le sentiment que c'est par ordre d'importance et la façon dont ça a marqué. Évidemment que, étant donné que le top 7, c'est les personnages qu'on voit le plus. Voilà, ceux qu'on voit le plus, après coup. Je m'attendais à plus de la part de Madame et le notaire parce que il y a beaucoup de gens que j'entends dire ah Madame et le notaire ils sont tellement drôles. Moi je l'avais trouvé hein, mais il y a beaucoup qui disent ça. Apparemment non pas plus que ça. Et puis bon, content de voir quand même que Amélie, Amélia et Oncle Waldo sont à la fin. Parce que là ils le méritent hein, totalement là. Pour les notes, là aussi je vous ai trouvé vraiment généreux. Je sais pas, ça vous plaît vraiment ce genre d'animation en fait? D'animation exquise, vous trouvez que c'est parmi le niveau vraiment bon de chez Disney, ça? Vraiment. Alors, ok, ça me sidère. Je vous cache pas que ça me sidère. Les personnages aussi, quoi. Ouais, non. Hein, Thomas O'Malley, en dehors de lui, je vois aucun personnage si fort que ça. Donc, c'est assez étonnant de voir ça si haut placé par rapport à d'autres. Et même le scénario, l'histoire de base, elle passe. C'est peut-être le truc sur lequel je suis le plus d'accord. Et la musique aussi, quoi. Vous avez mis la musique si bas dans d'autres cas, et là, vous la mettez parmi vraiment le meilleur. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça qui vous a donné envie de mettre ce film aussi haut, parce que, sincèrement, pour moi, on n'est clairement pas à ce niveau-là. Oh, enfin bref, même Hugo considère que c'est meilleur, donc allez, je vais quand même pointer un avis qui est différent du mien. Le meilleur point de ce film, assurément, pour lui, toutes les chansons sont très bonnes, même si aucune ne restera particulière dans les mémoires. Alors pourquoi tu mets 8 sur 10? Mention spéciale, ma chanson préférée, des Gammes et des Arpèges, particulièrement mignonne. Je suis assez d'accord là-dessus. Les gens vont retenir davantage, tout le monde veut devenir un 4, mais elle me marque moins, je l'avoue. La musique d'ambiance apporte également une plus-value. Par rapport au reste, je ne vois pas ce que ça a d'extraordinaire, de spécial en termes d'ambiance musicale, mais ouais, c'est efficace. La musique, c'est peut-être le point sur lequel je serais assez d'accord de dire que ce film est réussi, mais le reste est surnoté. Pour moi, surnoté. La scène qui aura plus marqué, là aussi, ben, c'est pas évident, c'est pas la chose que tu as en tête. Ah oui, c'est clair, c'est celle-là qui va être adorée. Et donc, ouais, ça a été un peu réparti. On a donc la rencontre avec les oies la moins appréciée, Thomas qui sauve Marie, Madame qui découvre la disparition des chats qui ont 6%, le rapt des chats 7%, la visite du notaire 7%, combat contre Edgar 8% à la fin. En toute sincérité, c'est une gagasse pas super bien réussie, que j'ai largement préféré le duel cartoon entre lui et le duo de chiens, même s'il apportait rien. Mais il y a eu 13%, donc c'est cool celui-là. Et puis ça s'est joué de pas grand-chose entre deux scènes, c'est-à-dire à la rencontre avec O'Malley à 23%, qui n'a pas gagné parce qu'elle a perdu d'1% face à... Enchanté de vous connaître, Monsieur Scatcat. Moi de même, Duchesse. Ce que vous êtes belle. Vous êtes un charmeur. J'ai le sentiment que c'est surtout pour la chanson qu'on a mis cette scène aussi haut. Mais une fois de plus, j'avoue, il n'y a pas de scène qui crie à « Ah, c'est évident, c'est elle qui doit aller au-dessus du lot. » Donc, ok, je peux vaguement comprendre ça. Au-delà de ça, il y a une thématique que j'ai pointée à un moment donné, oui, à cette espèce de rencontre de deux mondes gentils qui appuie qu'on n'a pas à être forcément en pleine animosité envers ceux qui sont pas de notre milieu, c'est cool dans l'idée, ça aurait mérité d'être plus approfondi pour avoir un poids énorme en ce qui me concerne, mais c'est présent, donc je peux accepter ça, je peux dire que c'est quand même un bon point. Après, meilleure scène, qu'est-ce qui est la meilleure scène? Personnellement, la rencontre avec O'Malley est quand même meilleure pour moi. Vient donc, puisqu'on en est là, la musique avec donc les chansons qui ont le plus marqué, c'est évident, tout le monde veut devenir un cat. Évidemment. Je sais pas quoi dire, c'est toujours ce qui ressort le plus, et je sais pas, je trouve que les autres sont souvent un peu reniés à cause de ça. C'est toujours, allez, tout le monde veut devenir un cat. Et
Je sais pas, le rythme n'est pas forcément le mieux choisi parce qu'il y a une tonne de pauses où tout le monde fait un petit peu ses délires et il n'y a pas une progression vraiment satisfaisante dans le rythme qui vous marque autant que d'autres qui gèrent mieux cette espèce de montée de ton. Les paroles, je les trouve très très superficielles. Faut dire que c'est le cas pour les autres aussi, mais particulièrement pour cette chanson-là. Et ouais, si l'air est entraînant, je vais pas le nier, je préfère les autres, hein. Je préfère les trois autres. Les gammes et les arpèges, je l'adore dans le ton, dans le rythme, et pour appuyer un petit peu l'univers de nos personnages, je sais, ma chanson préférée en termes de musicalité. Thomas O'Malley est superbe pour présenter le personnage, donc c'est ma deuxième préférée. Et l'intro, les Aristocates, est superbe. Avec Maurice Chevalier, le grand Maurice Chevalier qui nous interprète ça, ça mérite d'être pointé ça. Voilà, ces 4 chansons sont très bonnes, et ouais, la numéro 1, c'est celle qui devrait être dernière pour moi, mais bon, je comprends aisément qu'on adore ça, et souvent j'ai le sentiment que c'est un des points très viables pour déterminer si le public va aimer un film ou pas. Est-ce que les chansons restent dans la tête et sont mémorables? Et oui, ça marche très bien à ce niveau-là, donc... Ça explique une partie des notes, je pense. Enfin, pour terminer, Robin des Bois, qui a beaucoup de personnages marquants et remarquables. Robin des Bois en premier qui gagne, c'est plus cool que les héros gagnent de temps en temps. Petit Jean en deuxième qui est super, Prince Jean super méchant, le shérif un méchant encore meilleur pour moi, pas beaucoup, mais un super méchant, et Triste Cire aussi. 3 méchants géniaux. Frère Tug, je l'aime beaucoup. Et il appuie bien une dynamique avec Robin des Bois et Petit Jean, et on sent que c'est quelqu'un qui pense aux pauvres en ayant un petit peu sa personnalité à côté. On reprend bien Frère Tuck. Marianne, mignonne, sympathique, et Gertrude, quand on fait pas du gag ridicule autour d'elle, elle est sympa aussi. Hein. Sympa, un peu marrante. Nous avons donc Adam le coq chanteur, un bon narrateur qui passe bien, et c'est déjà cool. Hein. Et après, il y a les personnages d'enfants que j'aime pas des masses, qui sont à la fin, avec les vautours. Roi Richard qui apparaît rapidement, donc déjà qu'il soit pas dernier, c'est incroyable. Et ouais, les vautours sont drôles, petite dynamique sympathique avec le shérif, et après pour les enfants qui sont là. Je les trouve pas affreux en tant que personnage enfant, je trouve juste qu'ils alourdissent le récit alors qu'il n'y a pas particulièrement besoin d'eux en fait. Bobby en particulier, qui est l'enfant principal, hein, ouais, il fait ni chaud ni froid, il aide pas vraiment le récit. Je préfère sa grande sœur 6. Et dans un sens, Tagalong, la toute petite sœur, ouais, elle méritait d'être à la fin. Lourde, et elle force un petit peu le conflit de force, qui est un petit peu dommage. Pour les critères, là on a des notes avec lesquelles je me retrouve majoritairement d'accord. Scénario peut-être un petit peu trop. Je suis pas au niveau d'Hugo qui a mis 4 sur 10, hein, je vous lis un petit peu ces commentaires-là. Sur ce point, je suis plutôt perplexe. Les scènes sont individuellement plutôt réussies, mais leur lien logique ne me paraît pas toujours évident. Dans la scène du tournoi des archers, mais elle arrive de manière un peu brutale, de même difficile de deviner de suite quel est l'enjeu final du film. Que Robin des Bois puisse retrouver Belle Marianne, alors pourquoi n'est-elle introduite qu'après une vingtaine de minutes? Un léger désaccord, l'enjeu c'est simple, c'est de lutter contre le prince Jean avec donc les à côté, la romance avec Belle Marianne qui est donc un peu second plan, hein, mais c'est du second plan un petit peu appuyé, mais du second plan, ce qui est dommage aussi qu'elle soit totalement virée à un moment donné à partir des 2 tiers du film, mais ouais, c'est un petit peu ça l'enjeu, se battre contre le prince Jean. Ça aurait pu être mieux amené, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, ça aurait pu être mieux filé, mais ça me paraît un peu évident quand même les enjeux. Mais oui, le scénario est peut-être un petit peu trop, mais sinon les musiques, l'animation, bon, comme d'habitude on a tendance à la voir un petit peu trop dans cette période-là, mais c'est clairement pas la pire. Il y a des repompes, c'est évident, du livre de la jungle qui sont grossières, mais au-delà de ça, c'est pas la pire, je trouve. C'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, un peu moyenne qu'on a dans cette période-là. Et voilà, les persos sont géniaux. Personnellement, j'aurais même mis un peu plus haut ça. Les persos, c'est ça qui aide bien à pimenter ce truc-là. Je trouve qu'ils ont tous leur personnalité, ils sont tous colorés et ils aident beaucoup à pimenter bien comme il faut le récit. Donc, bien content de cette note-là, vient ensuite la scène préférée, qui là aussi n'est pas trop une surprise parce qu'elle est évidente à voir. Continuez, ne vous souciez pas de moi.
Voilà, la fuite de Robin des Bois à la fin, à 38% devant tout le reste, hein, avec un bon écart. C'est assez logique, je l'ai déjà parlé en détail pourquoi j'adore cette scène. Nous avons ensuite derrière avec 15% la scène d'infiltration qui précède cette scène, qui est assez forte et qui fait un petit peu la symbiose avec ça. C'est que je trouve que la force de la fuite vient aussi du fait que on s'infiltre pour risquer quelque chose. Donc les deux vont très bien ensemble. Les deux se complètent très bien. Nous avons ensuite la baston du tournoi, 9%. Je trouve ça pas mal en termes d'action, c'est juste que c'est pas amené de la meilleure des façons. Le vol du prince Jean au début, 6%. Le tournoi au départ à 6%. L'arrestation de Tuck assez forte en signification, que j'aurais mis un peu plus haut, genre j'aurais espéré voir un peu plus haut, 5%. Et puis le mariage de fin avec Belle Marianne à 4%. J'avoue que ça aurait peut-être mérité d'être davantage développé, parce que c'est juste tout le monde heureux pour toujours, en une ellipse à la fin, ça aurait pu être mieux fait, c'est vrai. Sinon ouais, j'en parle pas souvent, mais il y a autre 5%, c'est-à-dire que pour vous, pour 5% d'entre vous, c'est une autre scène qui devrait être numéro 1. N'hésitez pas à faire partager pour vous quelles sont les scènes ou la scène qui mériterait d'être la plus en avant dans ce film quand on a un taux aussi important. Je suis un peu curieux de voir la chose. Ensuite, donc, il reste les chansons qui sont cool, hein, pas les plus notables, mais vraiment cool. Hein, quel beau jour vraiment, et Whistle Stop en numéro 1 et 2, qui se suivent. Hein. Whistle Stop, c'est... Et quel beau jour, vraiment, c'est juste après. Donc cool. Pas Nottingham, qui est un peu une reprise de notre chanteur-narrateur, et les trois sont de lui, là. Très bonne, Messire le roi de mauvaise aloi, cool, entraînante. Et hier, 2 enfants, mignonne, cette chanson est mignonne, mais le truc, c'est qu'elle n'est pas la plus mémorable, étrangement. J'ai toujours du mal à m'en souvenir, même si j'ai aucun souvenir que c'était fan ou quoi que ce soit. Ça reprend de façon très jolie le couple entre les deux. Mais ouais, très bon quoi. Je trouve que c'est dans ce lot de film le meilleur, c'est celui qui réussit le plus ce qu'il veut faire. Et je suis content de certaines notes. Et j'ai pas des masses de choses à dire. C'est un petit peu la liste. On est revenu sur 5 nouveaux films qui n'étaient pas les plus marquants pour moi. Mais je suis content d'avoir terminé sur le meilleur de la liste en ce qui me concerne. La prochaine fois, on terminera un petit peu la période pré-Âge d'Or. Et après coup, on entamera enfin les films qui vous feront le plus parler, j'en suis sûr. Néanmoins, je l'espérais que cette liste vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour de futurs sondages à cet égard. J'espère que cette approche vous plaît encore. À bientôt, bye!